quel client cibler, quel tarif leur proposer, quel est le matériel idéal pour se lancer dans le montage. Bref, que de questions que vous pouvez vous poser dans mes commentaires YouTube. Malheureusement, vu le rythme de mes vidéos, vu la fréquence de publication, etc., j'ai pas forcément l'occasion de vous répondre individuellement à chacune de ces questions. Donc, je vous fais un petit format vidéo aujourd'hui dans lequel je réponds à vos questions en compilation en quelque sorte, un format habituel de questions-réponses. Je vous incite à laisser un commentaire en posant votre propre question. Je vais faire d'autres formats de ce genre et je répondrai à toutes les questions que je reçois. Donc c'est parti. Question de Youssef. Ça se passe comment pour les adolescents qui veulent se lancer dans le montage sans diplôme particulier? Deux choses. Déjà, je pense que ta question comprend la partie juridique. Est-ce que c'est possible de se lancer d'un point de vue légal? Alors, je te répondrai que ça dépend de ton âge. Si tu as moins de 16 ans, ça va être difficile d'un point de vue juridique, mais je t'incite quand même à te lancer parce que tant que tu n'as pas un énorme business de montage, honnêtement, on s'en fout, tu déclares pas. De toute façon, les clients seront beaucoup plus compréhensifs avec toi si tu as moins de 16 ans parce qu'ils savent que d'un point de vue légal, c'est pas possible. Mais bon, bah, ça dérange pas en fait les gens de travailler avec un mineur motivé qui s'investit beaucoup puisque finalement, si tu as les mêmes talents et capacités que n'importe qui, il n'y a pas de raison que ça soit un obstacle pour t'a lancé dans le montage vidéo et puis un jour, tu auras 16 ans et puis tu pourras régler tous ces problèmes-là. Parce que justement, maintenant, je passe à la catégorie suivante des 16-18 ans qui peuvent, même aux yeux de la loi, créer une entreprise à responsabilité limitée, une EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est possible, je te conseille de le faire. Ensuite, quand tu as plus de 18 ans, tu crées une micro-entreprise normale. La deuxième partie de ta question, est-ce qu'il faut un diplôme? Est-ce qu'il faut être expert? Je pense que de manière générale, en fait, elle traite de la légitimité qu'on a quand on est mineur de se lancer. Alors déjà, sache que même quand t'es pas mineur, tu te sens pas très légitime au début à te lancer dans le montage vidéo. Donc en fait, c'est un peu une réponse d'ordre général. Et puis plus précisément pour le cas des adolescents, déjà, comme je te l'ai dit, personne va faire attention à ton âge. Si ta prestation, les tests que tu vas réaliser auprès des youtubeurs, les vidéos que tu montes dans ton portfolio, donc en fait les vidéos cartes de visite que tu proposes, sont convaincantes. Il n'y a aucun problème. Et en fait, on va même pas te poser la question de ton âge. Aucun de mes clients ne m'a jamais demandé mon âge, ce qui n'était pas un problème en soi. Mais donc c'est pour te dire que on te demandera pas ton âge. Et puis si on te le demande, c'est parce qu'on te trouve jeune et talentueux et qu'on est curieux, parce qu'on se dit putain il est jeune, comment ça se fait qu'il soit aussi bon? Ce sera uniquement dans ce contexte-là. Pour ce qui est du diplôme, non, on s'en fiche. La plupart des monteurs vidéo sur YouTube sont autodidactes, ont appris tout seul. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour convaincre quelqu'un de monter pour lui. Tu as besoin de faire tes preuves dans une vidéo test dans laquelle tu montres que tu es capable de réaliser une vidéo qui correspond à ses attentes. Dans ton portfolio, à savoir les vidéos que tu montres à tes youtubeurs quand tu les contactes pour proposer tes services. Donc là encore, il faudrait que tu aies une vidéo test. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet pour t'aider à le faire. Donc sache que être mineur n'est pas un frein pour se lancer dans une activité comme le montage vidéo sur YouTube. Question de monsieur A.El Amari. Pourrais-tu me guider sur le matériel dont j'aurais besoin, comme le type de PC ou encore le logiciel de montage? Avant de te répondre brièvement à cette question, sache que je vais faire une vidéo question-réponse qui est plus spécialisée autour du matériel et des sujets un peu plus techniques comme ça. Néanmoins, je ne peux que te conseiller Premiere Pro. Pourquoi? Parce que c'est le logiciel le plus utilisé, donc c'est le logiciel sur lequel il va y avoir le plus de tutoriels pour apprendre, le plus de ressources sur YouTube, le plus grand réseau, puisque tu vas pouvoir partager facilement tes fichiers avec d'autres propriétaires de la licence Adobe. Maintenant, il y en a plein qui sont très bien. Je te conseille Premiere Pro. Le PC, je te conseille pas forcément d'investir dans un PC immédiatement. Si là tout de suite, tu as un PC qui fonctionne entre tes mains, parce que c'est quand même un gros investissement. Je peux pas te conseiller un PC qui coûte pas cher et te dire qu'il fera le taf parce que honnêtement, il fera pas le taf. Il faut un gros processeur, il faut une bonne carte graphique. Donc, faut pas forcément le PC le plus cher, le plus haut de gamme, mais il faut un truc solide qui tienne la route sur du moyen long terme quand même. Ce que je te conseille, si pour le moment tu as un PC qui tient à peu près la route, c'est de l'user jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus avec un logiciel de montage que tu vas télécharger dessus. Avec ce PC, tu vas pouvoir faire tes premières commandes, monter tes premières vidéos pour des clients, pourquoi pas générer un revenu qui va te permettre soit de financer donc partiellement ou totalement un nouveau PC. Ce nouveau PC, la tranche de prix, ça va être minimum 800 à 1000 euros pour quelque chose de vraiment décent qui te permette de te lancer pleinement dans l'activité de monteur vidéo. Le type de PC, il faut un bon processeur, donc je te conseille un processeur i7. Les trois marques que je te conseille, ce serait Lenovo, Asus ou Acer. Tu regardes la tranche de prix 800, 1200, 1500 euros. C'est sensiblement la même chose et les modèles sont comparables dans les tranches de prix similaires. Je te laisse piocher là-dedans si tu as envie de pas trop te prendre la tête dans le choix du PC. Maintenant, je vais sortir une vidéo qui est dédiée à ce sujet un peu plus en profondeur. Dracula. Et si les youtubeurs veulent tous des montages incroyables avec plein d'animations? Déjà, j'ai envie de commencer par te dire que ça n'arrivera probablement jamais parce qu'un youtubeur, quand il t'engage ou en tout cas te propose de faire un test, il est a priori déjà conscient de tes capacités puisque tu l'as montré des vidéos de toi que tu as faites précédemment dans les vidéos cartes de visite que tu lui as montré. Donc, s'il voit que tu es capable de faire un type de montage, il va pas te proposer le strict opposé. Je ne vois pas dans quelle situation ça pourrait t'arriver d'être totalement pris à dépourvu dans un montage que tu es incapable de faire. Maintenant, il n'y a rien sur YouTube qui ne puisse pas s'apprendre sur n'importe quel logiciel de montage un peu mainstream. Parce qu'à chaque fois que je ne savais pas faire quelque chose, je tapais sur YouTube cette chose, tuto de 2-3 minutes qui m'apprend à le faire, et puis j'apprends sur le tas. Donc c'est comme ça que je te conseille de procéder. Petite précision, il n'y a vraiment pas mort d'homme à avouer à ton client que tu ne sais pas faire telle ou telle chose sur un logiciel de montage. Si ça arrive,
arrive, tu avoues honnêtement que tu ne sais pas faire telle ou telle chose, mais que tu es prêt à l'apprendre, ça posera jamais de problème. Layam qui me demande, il faut cibler plutôt quel type de youtubeur? Très bonne question. Je vais te répondre quelque chose de très simple. Il faut trouver un youtubeur qui a l'argent de te payer, qui a donc suffisamment d'argent pour déléguer le montage de ses vidéos. Je vous ferai rapidement une vidéo à la suite de celle-ci dans laquelle je vous dirai comment on repère un youtubeur ou un influenceur qui a suffisamment d'argent pour déléguer son montage vidéo. Sachez en tout cas que c'est pas forcément les youtubeurs avec le plus d'abonnés, le plus de vues, en tout cas certainement pas le nombre d'abonnés. AS Film, salut Zone Montage. Zone Montage te salue. Je suis en Afrique, précisément au Congo-Brazzaville. Est-ce possible de trouver des clients en France et partout? Bien sûr, il n'y a aucune restriction, à part si le pays dans lequel tu vis pose des contraintes pour tout ce qui est réception et envoi d'argent. Il y a quelques pays dans le monde où c'est bloqué, mais je ne pense pas du tout que ce soit le cas dans ton pays, le Congo. Oui, tu peux tout à fait proposer tes services à des clients français ou en Europe, et d'ailleurs avec les mêmes tarifs. D'ailleurs, à chaque fois que je commande quelque chose sur Upwork ou sur Fiverr, c'est soit un freelance pakistanais, un freelance indien ou un freelance chinois qui me délègue son travail. Donc, ça pose pas du tout de problème. Ce qui compte, c'est la méthode de prospection et ton talent. Draven PK me demande, peux-tu nous expliquer comment trouver ses premiers clients et combien ils sont censés nous payer à nos débuts par vidéo, par heure ou par jour? Je ne sais pas. Oui, je peux te dire, il faut créer une offre personnalisée qui est vraiment orientée sur résoudre un problème ou alors résoudre des problèmes. Ça va être suivant ce que tu as pu voir sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux de cette personne. Tu essaies d'adapter un petit peu ton offre à ce que cette personne pourrait vouloir de toi, pourrait attendre de toi. En plus, bien sûr, du fait de déléguer et de gagner du temps sur ses vidéos et en plus d'améliorer potentiellement la qualité de ses vidéos ou au moins de maintenir sa qualité actuelle. Ensuite, une fois que tu as ton offre personnalisée avec potentiellement un portfolio, tout du moins quelques vidéos que tu as pu monter pour montrer de quoi tu es capable, tu dois prospecter, donc contacter un maximum d'influenceurs pour leur proposer tes services. Avec à l'intérieur de cette offre, un tarif, tout du moins un ordre de grandeur de ce que tu pourras demander à ces youtubeurs. Pour le tarif, j'en ferai également une vidéo, mais je ne vais pas vous laisser là-dessus. Donc, premièrement, la règle pour fixer ses prix, on ne regarde pas le nombre de vidéos qu'on va monter, on ne regarde pas le type de vidéo qu'on va monter, on ne regarde pas la durée de vidéo qu'on va monter, on ne regarde pas non plus le type de vidéo, un réel, une vidéo YouTube, Instagram, publicité, bref. On regarde uniquement le temps de travail pur que ça va nous prendre, le temps de montage. Parce que sans ça, on est très peu précis et on pourrait se retrouver dans une situation où on travaille des heures et des heures de plus que ce qu'on avait prévu et donc on sera largement sous-payé. Ça, c'est la première règle d'or. La deuxième, c'est de décider du salaire horaire que tu veux t'attribuer. Pas un salaire non plus exorbitant au début. Donc là, il va s'agir vraiment de faire des essais et puis de voir qui accepte tes tarifs à toi. Maintenant, tu vas me dire que c'est difficile d'estimer le temps de montage sur une vidéo. Eh bien, je te donnerai la solution dans la prochaine vidéo qui sera dédiée à ce sujet. Yvel me demande si on peut faire du montage vidéo en complément de notre boulot ou si cela prend trop de temps. Forcément, ça va dépendre de ton travail, mais j'aurais tendance à répondre plutôt oui. Si tu n'as pas un travail à plein temps super contraignant dans les horaires qui fait plus de 35 heures, etc., a priori c'est possible. Puis si je te pose la question, c'est que tu as quand même quelques heures dans ta semaine à allouer à potentiellement une activité qui va te permettre d'avoir un complément de revenu. Donc je te conseillerais d'abord de calculer le nombre d'heures par jour que tu pourrais dédier au montage vidéo. Donc disons par exemple 1h30 de ton temps de libre chaque jour à consacrer au montage. Si tu as déjà les bases et que tu sais déjà monter, tu vas pouvoir commencer à chercher tes premiers clients. Sinon, je te conseille d'abord d'apprendre les bases. Une fois qu'on peut se lancer dans la prospection, on construit son offre, on cherche tes premiers clients. Une fois que tu as trouvé ton premier client, tu regardes combien de temps ça va te prendre par semaine de le satisfaire. Il te commande par exemple 2 vidéos par semaine. Chaque vidéo prend 2 heures à monter. Ça te prend donc 4 heures dans la semaine que tu vas répartir de ton temps de libre. Là, a priori, ça va te manger 2 jours et demi, si je me trompe pas dans mes calculs. Bref, a priori, tu as encore donc 4 jours et demi dans la semaine à remplir et donc tu vas pouvoir trouver donc un deuxième client, etc. Donc petit à petit, il y aura une transition entre le temps que tu passes à chercher des clients et le temps que tu passes à monter des vidéos. Voilà. En tout cas, si tu as un minimum de temps libre dans la semaine, disons 3-4 heures par semaine, c'est tout à fait possible d'avoir un complément de revenu via le montage vidéo. Salut, quand tu parles d'une vidéo d'essai, est-elle gratuite? Combien de clients est-il possible de gérer par mois? Où trouves-tu les emails des youtubeurs? Cibles-tu un nombre d'abonnés pour avoir une garantie de salaire? Sachez que j'ai fait une réponse en vidéo à ce commentaire. Je vous la mets en lien dans la description de cette vidéo. Je ne vais pas répéter parce que je trouve que j'ai déjà bien répondu. Je vous invite à la regarder si les questions posées ici vous intéressent. 8J ou 8J me demande « J'aurais 2-3 questions concernant ce magnifique métier. On peut te contacter quelque part ?» Je profite de cette dernière question pour vous inciter à prendre un appel gratuit avec moi dans lequel je vais vous aider à résoudre vos problèmes qui vous empêchent de vous lancer vraiment dans le montage et de trouver vos premiers clients. C'est totalement gratuit, il n'y a pas d'arnaque et comme ça je vais pouvoir répondre à vos questions comme celle de cette personne par exemple. Pour prendre ce rendez-vous, c'est le premier lien dans la description. Sur ce, je vous incite à laisser des questions en commentaire de cette vidéo parce que je ferai probablement plein d'autres vidéos de ce genre si jamais ça vous plaît. Et puis si jamais vous voulez vous abonner, allez-y, commentez cette vidéo, likez-la et puis à la prochaine.